Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 21 de notre petite saga sur Kotor 2 et nous allons tout de suite parler ou continuer de parler à Monsieur HK47 pour finir les quelques lignes de dialogue qui lui restaient. Interrogation. Donc je crois bien qu'il fallait lui demander si je devais tuer un Jedi, comment faudrait-il que je procède? Réponse. Maître, je suggère que nous attendions. Je ne suis pas encore certain de votre allégeance, ni de vos intentions à mon égard et concernant la galaxie. En d'autres termes, dévoiler des secrets commerciaux serait une insulte à mes protocoles. Bien, bien, bien. Tu essayes de me dire que Revan voulait briser les Jedi. Observation. Maître, c'est là l'enseignement de Malachor. Tout Jedi impliqué dans des massacres d'une telle envergure ne peut qu'être envahi par le doute et se remettre en question. Donc là, ça on l'avait déjà fait, je crois bien. Précision. Réponse. Voilà, donc là on se heurte si vous voulez. Réponse. Oui, maître. Cela n'a pas toujours été facile. Au cours de la bataille, j'ai dû m'adapter à de rapides retournements de situation. Il est souvent arrivé qu'on m'arrache des membres, voire la tête, ce qui n'est pas sans inconvénient. Alors, sachant que j'ai encore un point de référencé. J'ai encore un point de référencé, donc à la limite c'est pas trop grave. Euh, J'espère qu'on n'a pas screw tout le truc. Parce que c'est vrai que des fois, attention, pourquoi je prends des notes au passage les gens? Parce que c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que vous loupez une fois sur une des réponses, vous n'avez que 5 points, vous ne pouvez pas aller au bout du truc. Alors certes, bon, on va peut-être pouvoir trouver autre chose pour s'adapter, mais enfin, voilà, moi j'en suis pas non plus hyper sûr, vous voyez. Et donc ça tient assez clean. Là j'ai référencé un nombre de points assez clair et net que je peux trouver. J'ai pas mis les autres, sachant que il y en a assez peu, donc bon. Normalement là j'en ai encore un, donc on va attendre de prendre celui-là, c'est dans pas longtemps. Donc écoutez, on verra. En espérant quand même que ça le fera, parce que ça c'est la dernière passade, si je puis dire. Donc attention. Alors, maintenant, il faut savoir qu'on a visité assez bien cette petite zone, mais il reste encore une zone qu'on n'a pas visitée. Enfin, d'ailleurs, il y en a plusieurs qu'on n'a pas visitées, mais en fait, une zone, on va dire, pour la mission principale qu'on n'a pas visitée, c'est la zone un petit peu la plus importante, c'est-à-dire celle du fond, qui est au milieu des deux zones, enfin, si je puis dire, des deux regroupements de chemins, si je puis dire. Alors, on va quand même inspecter un peu les portes et compagnie, mais vous voyez là, par exemple, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? On ne sait pas trop. Je pense que ça, je vais attendre la fin du jeu quand même. Tant pis. De toute façon, soit ça concerne la quête, ou une des quêtes, donc dans ce cas-là, il faudra le faire maintenant, je pense que c'est mieux. Là, on a le testament, donc c'est bon. Le voleur, on l'a tué. Le capteur atmosphérique, ça, on le fera à la fin. Donc du coup... D'accord, ok. Rédemption... Ouais, non, on a fini, en fait. Il n'y a plus de quête à proprement parler, donc ça veut dire qu'il n'y a que des éléments, on va dire, de type gameplay. Donc écoutez, ça me paraît bon là, écoutez. Voilà.
Donc je pense... Ouais, on va laisser ça comme ça. Écoutez, hein, donc on va aller directement vers la zone du fond. Et alors, à la fin du jeu, on reviendra et on fera les quelques conneries qu'on n'a pas faites, hein, évidemment. Voilà. Et alors là, le truc, c'est de se mettre là. Alors comme ça fait longtemps que j'y ai pas regardé, je vais regarder quand même mes notes. Je vais regarder mes notes. Mais c'est vrai que j'ai plusieurs notes. J'ai les notes. Je suis organisé, hein, vous le savez. J'ai mes notes pour les influences. J'ai mes notes pour tout ce qui est quête. Et j'ai une note sur le build technique, on va dire. Vous savez, ce qu'il faut prendre comme don, etc. Donc là, je vais prendre la fiche sur les quêtes pour voir où on en est un petit peu là. Donc du coup, le cas Joran. Bon, on s'est occupé de ce monsieur, rappelez-vous. Le testament, relève de la guerre. Donc ça, c'est aller cafeter à Zéron, à la gérante. D'accord. Si spéléologie et testament ont déjà été conclus avec Zéron. Vous voyez, donc ça, je l'ai marqué dans le build. Ce qui veut dire, déjà... Rappelez-vous, la dernière fois, je me disais, Zéron, vous voyez, j'avais une rétention à le faire. C'est normal parce que je devais un peu me rappeler de ça, à mon avis. C'est-à-dire qu'il faut surtout, parce que je pense que si on lui cherche des crasses, on peut plus lui parler après, vous voyez. Donc, alors spéléologie et... Attendez, faites voir quand même. Donc, c'est quoi? Alors, attendez, spéléologie et testament. Bah, spéléo, on l'a déjà fait, et testament, par contre, non. Hein, voilà. Donc... il faut bien attendre, donc j'ai bien eu raison de faire ça, d'accord. Concernant la voleuse, c'est bon. Et quant au sabre laser, oui, donc j'en parle aussi dans le build, hein, le sabre laser, donc ça aussi il faudra le faire. Donc là on va passer ce truc là, ensuite on va vers Zéron, et ensuite on retourne au vaisseau pour se faire un petit sabre laser des familles, et on va kiffer, je sens. Allez, c'est parti. Donc là on est obligé d'ouvrir, évidemment, allez. Alors, je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un de vivant. Je suis un historien et un scientifique au service de la République. Mais mes contemporains me considèrent davantage comme un historien que comme un scientifique. Qu'est-ce que vous faites ici? J'étais sur les traces du Jedi, tout comme vous. J'avais entendu dire qu'un des maîtres était parti là-bas, mais je n'ai rien trouvé. Savez-vous ce qui est arrivé aux Jedi? Non, la façon dont ils ont choisi de s'exiler reste un mystère. Ce n'est pas dans la nature des Jedi de disparaître ainsi. Surtout quand la République a besoin d'eux. Quelque chose se trame, j'en ai peur. Quelque chose qu'on ne peut pas voir. Il est possible que les Jedi se cachent simplement parce que tant de gens les détestent de nos jours. Pourquoi est-ce que les gens détestent les Jedi? Il est parfois difficile pour les Jedi de voir de telles choses, car elles sont bien ancrées dans la nature humaine. Les Jedi sont souvent très détachés des considérations du quotidien. Mais si la guerre civile des Jedi a été appelée ainsi, c'est parce que peu de monde dans la galaxie est capable de faire la différence entre les codes Jedi et Sith. Pour beaucoup, les deux sont des Jedi, mais avec des philosophies différentes. Donc vous détestez les Jedi? Si je les déteste? Non. Je me pose simplement des questions sur eux sans pouvoir y répondre. Les Jedi ne sont pas comme nous. Ils sont censés trouver un but élevé dans toute chose. Et ils sont censés enseigner le sens de la responsabilité à leurs étudiants pour que les erreurs du passé ne se reproduisent jamais plus. Mais je n'ai vu que de l'ignorance et de l'arrogance. La République en a beaucoup souffert. Il est difficile de suivre le code des Jedi. Peu ont réussi à le faire, mais cela, vous le savez. Que voulez-vous dire? De nombreux Jedi ont défié l'ordre pendant les guerres mandaloriennes, ce qui a déclenché par la suite la guerre civile des Jedi. En voulez-vous aux Jedi qui se sont détournés de l'ordre ou au conseil? Nous ne devons pas condamner, mais accepter cette situation. Ceci dit, il faut se demander si l'échec est dû aux enseignements des Jedi ou aux Jedi eux-mêmes. Nombreux sont ceux du conseil à avoir formé Exar Kun, Ulic, Revan et Malak. Ils auraient dû s'apercevoir du danger qu'ils représentaient. Peut-être une grande part de leur enseignement était-il mauvais? Quelque chose au-delà du code Jedi qu'ils ne maîtrisaient pas. Savez-vous qui a formé Revan?
Revan a eu de nombreux maîtres. Zahar, Dorak et Maître Kek est ensuite parti à la guerre. À la fin de sa formation, il a cherché à apprendre de nouvelles techniques. On raconte qu'il a rejoint son premier maître à la fin de sa formation pour savoir comment quitter l'ordre dans les meilleures conditions. Alors moi j'ai toujours dit Aren Kae, mais lui il dit Kei, hein, ça fait un petit peu bizarre, Keke. Alors apparemment, bon, sur les trois, il y en a deux qu'on connaissait, Zar et Dorak, ok. Maintenant, il y a une troisième personne qu'on ne connaissait pas, c'est ce qu'il appelle Kei, hein, donc Kae. Donc voilà, hein. Je vous laisse deviner, on avait déjà un petit doute la dernière fois, rappelez-vous quand on avait parlé à Kreia. Est-ce que Kreia serait le maître Kei? Je ne sais pas. Donc Revan et Malak ont dû recevoir la même formation que moi. Je ne suis pas sûr que vous compreniez ce qui est arrivé à Revan. Souhaitez-vous que je vous l'explique? Bah, on va lui laisser expliquer, mais je crois que Revan est tombé du côté obscur après avoir pris des décisions d'aller dans le sens de l'action. Je pense qu'il est allé dans les régions inconnues. Il en est revenu avec un gros potentiel de côté obscur. On ne sait pas ce qui s'est passé là. Je pense que moi, récemment, il fait des cauchemars de ce qui s'est passé là-bas. Et semble-t-il, bon, s'il avait découvert quelqu'un de gentil, je sais pas, avec qui il avait fait l'amour, vous savez, on ne sait pas, hein, et que c'était juste ça, bon, je pense pas qu'il aurait interdit à T3M4, vous voyez, de le suivre ou je ne sais quoi, vous voyez. Je pense quand même qu'il y avait un danger, hein, c'était pas un truc, il allait pas retrouver un bon pote. Hein. Donc Revan sur ce verrouille tout, et après avoir perdu la mémoire et avoir vaincu Malak, s'en va vers cette zone, voilà, parce que c'est important. Cela dit, on le revoit plus, donc il y a un problème, il y a un hic. Qu'est-ce qui s'est bien passé pour qu'il ne revienne pas? Ou est-ce que peut-être c'est toujours en cours, on ne sait pas. Mais ça fait tellement longtemps, quand même. Alors j'ai pas les dates hein, entre KOTOR 1 et KOTOR 2, mais il me semble que c'est quand même... Enfin, vous voyez, il y a quand même quelques années entre les deux. Donc quelques années, c'est quand même quelques années, vous voyez. C'est pas quelques jours ou quelques semaines, hein, voilà. Parce que bon, ça pourrait s'entendre sinon, mais... Voilà. Donc, bon, et même quelques années, à la limite, si c'est vraiment une guerre qui mène, il peut toujours être sur place. On ne sait pas, on ne sait vraiment pas. Donc, du coup, ça ouvre la voie à plein de possibilités. En tout cas, on va écouter ce que cet ignorant semble savoir sur Revan. Revan a été capturé pendant la guerre civile des Jedi. Sa capture est principalement due à son apprenti, Malak. Revan a comparu devant le conseil des Jedi. Vous devez comprendre que la situation était désespérée. Les Jedi avaient besoin de savoir comment Revan avait pu regrouper les forces engagées contre eux. D'après ce que j'ai compris, ils ont réussi à convaincre Revan de changer d'avis. Revan a aidé la République à vaincre Malak. C'est peut-être en conversant avec les maîtres Jedi qu'il a été convaincu du bien fondé de leurs actions. Alors ça c'est du remixage, mais j'ai jamais vu un truc pareil. C'est-à-dire que là c'est même un troll envers les historiens. D'ailleurs moi les historiens envers lesquels je n'ai pas de confiance particulière, je vous le dis. Alors j'entends que ils ont quand même au moins, vous savez, c'est comme les docteurs qui, même si ils vous vendent, enfin ils vous prescrivent des médicaments qui sont quand même la plupart du temps avec des effets secondaires, hein, des trucs assez toxiques, voilà, pour l'organisme. Au moins il y a le diagnostic. Et là c'est vrai que pour le coup, au moins les historiens c'est des pros dans le sens où ils connaissent tous les documents qui existent de la période. Mais là, comme on voit ici, il y a un problème avec les historiens, que moi, pour ça, j'ai fait histoire, hein. C'était sur ma licence, j'avais la deuxième option, c'était j'avais pris histoire. Et je m'en suis rendu compte à ce moment-là, finalement, en tant qu'historien, vous êtes soumis complètement au passé, dans le sens où ce que les gens ont bien voulu écrire, voyez. Alors évidemment on vous dira toujours oui mais attends Balthazar, c'est évident qu'il faut recouper, ouais mais attention, vous savez pas à quel point par exemple des préconçus acquis de manière massive par les gens peuvent devenir des thèses générales, et ces thèses sont reprises par tout le monde. Donc on se dit, ouais, bah c'est bon, c'est recoupé, et tout le monde pensait la même chose. Ouais. Donc c'est la limite avec ça, vous voyez, c'est un peu le problème. Donc c'est pour ça que j'ai pas une totale confiance, et là on voit que ce type est un benet
de première catégorie. C'est pour ça que déjà que j'aime pas ce personnage, mais alors là en plus, ça nous confirme encore que ce type est une buse, puisque évidemment, c'est pas aussi nounours que ça. Le Conseil Jedi n'a pas que essayé de convaincre Revan ou je ne sais quoi. Non, Revan, son cerveau a été remixé pour qu'il devienne un soldat, et ensuite, il s'est rendu compte des choses et a bien voulu sauver la République, ce qui est différent. Hein. Et ce qui fait d'ailleurs que Revan a une conscience, vous voyez, du monde et de ce qu'il a fait qui est génial, quoi. Parce que c'est vraiment... C'est ce qu'on expliquait dans la dernière partie, rappelez-vous, tout au début de la dernière partie de KOTOR 1, de cette extrême nécessité, même s'il est du côté obscur, de changer son destin et de se forcer à faire le bien parce que il en va du destin de la galaxie, hein, tout simplement. Donc non, mais c'est du serious business, là. Que souhaitez-vous savoir d'autre? Avant que vous ne partiez, j'ai une question à vous poser. Vous êtes venu sur Dantooine à la recherche du Jedi. Pourquoi? Ils doivent répondre de ce qu'ils m'ont fait. Quelle réponse cherchez-vous? L'expérience m'a appris que les Jedi répondaient rarement à ces questions. Ils préfèrent s'en tenir à des demi-vérités. Je suis à la recherche d'indices qui me permettront de remonter jusqu'au site. Moi, ma mission, elle est claire. Moi, je m'en bats les couilles un petit peu, si vous voulez, des maîtres Jedi. Je vais me servir d'eux pour gagner en puissance, les tuer, ça c'est sûr. Mais c'est surtout parce que je dois préparer le terrain pour Revan. Je me sens, écoutez, comment dirais-je, me charger de cette mission pour lui, pour ce leader qui quand même était... En plus, le fait qu'il soit repassé du côté clair, c'est presque un peu rassurant, hein, effectivement, qu'on adhère à la théorie du Revan, quelque part, qui aurait fait ça pour me montrer, vous voyez, au conseil, mais là, il est plus dans cette optique-là, normalement, Revan. Il est un petit peu moins du côté obscur, donc il a retrouvé sa faculté de penser un petit peu normalement, sans détour. Donc du coup, voilà, je fais ça pour lui, pour déblayer la situation, et j'essaye de garder le contrôle. C'est pas évident, hein, quand même, avec le côté obscur, mais peut-être que je serais bouffé complètement par le côté obscur, hein, c'est tout à fait possible. Donc j'essaye de déblayer le terrain, et donc il faut que je tue Nihilus et Sion, ça me paraît évident. C'est les deux menaces pour l'instant qu'on a, il faut absolument s'en débarrasser, pour que au moins si Revan revenait de son expédition, qu'on puisse lui présenter peut-être un monde un petit peu plus unifié, ou une galaxie plutôt, voilà. Allez, je suis à la recherche d'indices qui me permettront de remonter jusqu'au site. Si les Sith deviennent puissants dans la galaxie, il est étrange que les Jedi ne soient pas là pour les affronter. De plus, nous n'avons aucune preuve de la présence des Sith. Vous ne me croyez pas? Non, je vous crois. Je trouve simplement que ce genre de subtilité n'est pas habituel chez les Sith. Ils pratiquent plutôt la tromperie et la trahison. Mais dans les histoires qu'on raconte depuis l'avènement des Seigneurs Noirs Khun et Keldroma, puis Revan et Malak, ce genre de subtilité est rare. Quoi qu'il en soit, il semble que nos objectifs soient compatibles. Si vous permettez, je peux utiliser mes connaissances et talents pour vous aider à trouver les réponses que vous cherchez. Ouais. Ça a l'air d'être un gros boulet quand même, hein. Enfin bon. Je sens peut-être un potentiel de force chez lui. Donc après tout, pourquoi pas. Si vous voulez me suivre, vous devrez porter votre poids. Bien. Alors évidemment, on va quand même un petit peu lui parler parce que alors lui, c'est assez phénoménal, mais vous pouvez le faire en un coup. C'est ni plus ni moins que ça. Vous pouvez passer le disciple en un coup. C'est pas compliqué. Alors avant, il faut que je me souvienne quand même combien j'avais... Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, en gros, je vais vous le cacher. En plus, ça va se faire immédiatement. Il va devenir Jedi. Donc, il faut être subtil. Pourquoi? Parce que ça va devenir un consulaire. Et que, bizarrement, le gars, pour l'instant, est un soldat.
soldat qui, effectivement, est niveau 6. Mais on va peut-être quand même lui faire prendre 2-3 niveaux de soldat pour ensuite passer sur le Jedi. Vous voyez. Donc on va voir déjà ce qu'il a comme don. Et ensuite on avise. Alors déjà il a qu'un point de talent. Donc qu'est-ce qu'on va lui mettre les vigilances, hein, c'est le mieux. Au moins ça sera utile. Donc. Là, on ne peut rien mettre. Donc évidemment, il aura un sabre laser des familles. Donc, comme il aura un sabre laser, il faut partir sur l'attaque en puissance, je pense. Voilà. Encore un petit niveau, je pense que c'est nécessaire. Alors, pour ce qui est de tout ça, je pense que le gars... sera un consulaire. Et alors ça je me rappelle plus. Je crois que j'avais fait, c'est un autre fichier que j'avais fait avec ça. Je sais plus si on met en force ou en sagesse. Mais bon, avec son modificateur qu'il aura... Enfin, pour le coup, le nombre de fois qu'on va l'utiliser, je préfère que les pouvoirs passent bien. Donc je pense que je vais plutôt opter pour la sagesse, globalement. Parce que je vois qu'il a 14 de force. Oh, il a un bon charisme aussi, hein, quand même. Allez, on met en ça, voilà. Au niveau des dons, donc on finit ça. Alors là, on est niveau 8, donc on part pour le niveau 9. Le don. Donc là on peut finir avec ça. Voilà, il est déjà bien là avec ça. Voilà, là on est niveau 9. Et de toute façon là il n'y a plus grand chose à mettre. Donc là on arrête de prendre des niveaux là, c'est bon. Voilà. Parce que là on a suffisamment je trouve de dons. Maintenant, il nous faut des pouvoirs. Donc maintenant, on lui parle. Allez. Il faut que nous en parlions. Vous avez sûrement remarqué un changement en vous. Tandis que vos pouvoirs reviennent, votre corps souffre. C'est la marque du côté obscur. Tous vos choix vous affectent dans votre chair. Ils la corrompent. Le côté obscur vous pourrit de l'intérieur. Ferme ta gueule. Je n'ai pas besoin de vos conseils, seulement de votre obéissance. Il n'est jamais trop tard pour choisir sa voie, songez-y. Il existe toujours un espoir et une chance de rédemption. C'est vrai. Il a pas tort, il a pas tort. On a vu Revan, hein, Revan c'est ce qu'il a fait, mais je ne suis pas sûr que j'aurai la stricte nécessité et la stricte puissance pour inverser ce phénomène, parce que de toute façon, j'en ai besoin du côté obscur. Et Revan, il n'en avait pas vraiment besoin. Il avait quand même un esprit très fort. Et moi, le problème, c'est que j'ai mon problème de vide. Et comme j'ai le vide, je suis obligé de le compléter par le côté obscur. Sinon, je sens que je vais tomber. Voilà, donc vous l'aurez compris, le disciple va être tout logiquement, comme c'est un niais, quelqu'un de niais, on va le jouer en perte, hein, parce qu'évidemment, le mec est très gentil, donc il faut faire quelque chose en contre pour aller du côté obscur à lui, donc du coup, ça sera toujours en perte. Et alors là, c'est assez cohérent, puisqu'il n'y aura jamais de point du côté clair ou je ne sais quoi. Oui. Quelque chose ne va pas? Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Très bien. Que voulez-vous savoir? Vous me rappelez quelqu'un, en fait? J'imagine que vous avez rencontré beaucoup de gens lors de vos voyages dans la galaxie. Avec le temps, on finit par ne plus reconnaître les visages. D'accord, donc pour l'instant, on ne peut pas lui poser la question. Qu'est-ce que vous faites pour la République? Je suis en mission diplomatique. Ma tâche consiste à entrer en contact avec les Jedi restants et à les convaincre de revenir vers la République. Pourquoi vous ont-ils choisi? Je connais beaucoup de choses sur les Jedi. Je les ai étudiés pendant une grande partie de ma vie. Aujourd'hui, mes recherches sont d'autant plus importantes qu'ils ne sont plus là.
Avez-vous réussi? Je ne pense pas que ce soit une question de chance ou de malchance. Je suis juste incapable de les retrouver. Je ne dois pas être fait pour être chasseur de primes. Mes efforts ont été vains. Savez-vous ce qui est arrivé aux Jedi? Non, la façon dont ils ont choisi de s'exiler reste un mystère. Ce n'est pas dans la nature des Jedi de... Non, ça on l'a déjà vu. Les Jedi n'ont jamais connu le peuple. Surtout quand celui-ci mourrait face aux Mandaloriens. Il est parfois difficile pour les Jedi de voir de tels... Mais On l'a déjà vu. On continue, donc. Parlez-moi de la République. je ne sais pas si vous êtes conscient de la fragilité actuelle de la République. Son influence décroît et elle s'affaiblit avec le temps. Mais il y a encore un espoir, et je m'y accroche même lorsque la situation se dégrade. Tant qu'Onderon et Telos restent entre nos mains, tout n'est pas perdu. Pourquoi Telos et Onderon? Actuellement, la République est fragile. La politique engagée sur Telos est importante, car elle déterminera si d'autres planètes mortes peuvent bénéficier des mêmes efforts de reconstruction. Si Telos est rebâti et redevient habitable, cela aura des conséquences pour beaucoup de monde de la bordure. Comment est-ce arrivé? La guerre civile a beaucoup fait souffrir la galaxie. Les forces que Malak et Revan avaient regroupées contre nous semblaient sans limite. De nombreux mondes ont été détruits, des routes commerciales mises hors service, et la flotte de la République presque décimée. On dit que Revan, plusieurs héros de la République et des Jedi ont vaincu Malak, mais de bien des façons, Malak avait déjà gagné. Que voulez-vous dire? La guerre a coûté cher. Elle a ébranlé la République, mais avec le temps, la République s'en remettra. Si une nouvelle menace se présente, si des mondes clés sont perdus, la République s'effondrera. Alors. La République peut bien cesser d'exister. Je m'en moque. Je m'étonne que quelqu'un qui a combattu les Mandaloriens puisse ne pas se soucier des conséquences dramatiques de la chute de la République. Bien sûr, si la seule chose qui vous importe c'est le combat, je comprends que le sort de la République soit le cadet de vos soucis. La galaxie appartient à ceux qui sont capables d'en tenir les rênes. Moi, je pourrais respecter la République, hein, c'est pas la question. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai participé aux guerres mandaloriennes. J'avais des idéaux. Mais le problème, c'est quand vous vous rendez compte que la République est faible et qu'elle ne tiendrait pas. Vous voyez, vous la sauvez une fois, deux fois, trois fois. Il y a eu le sauvetage de Revan, etc. Enfin, combien de temps ça va durer cette histoire? Il faut un petit peu prendre conscience de ce qui est en train de se passer et s'armer. Voilà. Parce que sinon, ça ne va pas. La galaxie appartient à ceux qui sont capables d'en tenir les rênes. Peut-être les Sith constituent-ils un meilleur choix, finalement. Pour certains, peut-être, oui. Les Sith ont pourtant déjà vécu une débâcle dont ils se sont inspirés pour élaborer de nouvelles tactiques. Depuis Revan, aucun leader Sith n'a vécu assez longtemps pour asseoir son pouvoir. Et Malak, en s'en prenant à Revan, a été l'artisan de sa propre chute. Les Sith respectent l'ordre et le commandement, c'est exact. Mais seuls quelques-uns sont capables de conserver le pouvoir. Observer leur façon de faire, c'est comme assister à un effondrement continu. D'ailleurs, il suffit de voir ce qui est arrivé à leur académie. C'est vrai, ça c'est pas faux, effectivement. Ils n'ont pas la faculté de se maintenir parce qu'ils s'entretuent tous entre eux. C'est pour ça que, quelque part, l'exilée garde une forme de naïveté, puisqu'elle pense, quand même, malgré qu'elle soit dans le côté obscur, qu'elle peut rester fidèle à Revan, dans cette espèce de vous voyez, d'idolâtrie de cette personne. Ça lui donne un point de mire, surtout, hein, effectivement. Donc voilà. Excusez-moi, je voudrais vous poser une question. Au cours de mes études sur l'histoire des Jedi, j'ai écouté des enregistrements qui mentionnaient un Jedi exilé. Vous êtes le Jedi en question. Mais les enregistrements n'expliquaient pas clairement ce qui s'était passé. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de quitter l'ordre Jedi, pourquoi vous avez accepté l'exil. Les Jedi n'avaient aucune vérité à m'apprendre. La guerre, si. Je vois.
Et c'est parce que vous êtes parti à la guerre qu'ils vous ont exclus. C'est ce que je croyais, mais les découvertes que j'ai faites récemment me laissent désormais penser qu'il y avait peut-être autre chose. Vous possédez une trace matérielle de ce procès? T3M4 en a effectivement une copie. J'examinerai cela quand j'en aurai l'occasion, avec votre permission. Non, cet enregistrement n'est pas pour vous. C'est dommage. L'étude attentive de documents historiques incite à nuancer son jugement. Pourquoi voulez-vous le savoir? Eh bien, ce n'est pas seulement par intérêt professionnel. J'avoue que les traditions et les hauts faits des Jedi me passionnent. De plus, j'ai rarement vu ceux-ci juger quelqu'un. Vous perdez votre temps, ces connaissances de Jedi ne peuvent que vous affaiblir. Très bien. Excusez-moi, je ne voulais pas vous vexer. Bien. Super. Ok. J'ai étudié l'enregistrement holographique de votre procès. Je ne sais pas trop quoi en penser. Au-delà des données factuelles, j'avoue que je cherchais un sens à tout cela. Je voulais comprendre comment on peut être amené à quitter l'ordre Jedi. Eh mais c'est quoi ce troll, sérieux? Attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, il y a 2 secondes et demie. Non mais le gars, il y a 2 secondes et demie. On vient de lui dire, si tu le prends, tu vas prendre ta baffe dans ta gueule. 2 secondes après, je lui reparle, il a déjà vu le, le truc, déjà. Et en plus, il a complètement outrepassé mes ordres. Cette tête à claque va se prendre une grosse baffe dans sa gueule, il va comprendre, hein. Bon, je vais quand même lui en toucher 2 mots, mais on va lui dire « Je n'ai pas quitté l'ordre de mon plein gré. On a décidé de m'exiler. » Ou « Pourquoi ?» Allez, ça sera plus simple. Saviez-vous qu'il est rare de condamner quelqu'un à l'exil? L'ordre n'est pas vraiment en mesure de l'imposer. Que vous l'admettiez ou non, c'était bel et bien votre choix. Vous n'étiez pas là, ils auraient même donné l'ordre de m'exécuter si les Jedi avaient pour habitude de tuer leurs prisonniers. Je ne crois pas. Certains d'entre eux avaient sûrement une position bien arrêtée sur le verdict, mais je crois qu'autre chose les préoccupait. Je le répète, la décision de quitter l'ordre était la vôtre, pas la leur. Non mais enculé, déjà tu vas pas dire ce que je pense quand même. Hein. Il se peut que j'ai été d'accord avec ça, j'allais pas rester, vous savez, c'est comme quand on vous vire d'un groupe, vous allez pas faire genre je reste, c'est bon. Puis en plus, non mais c'est encore plus vicieux parce que quand quelqu'un vous dit on te vire du groupe, si tu veux tu peux rester, vous croyez que vous allez rester? Non mais c'est un truc de malade quand même. On va pas rester dans un groupe où on a été exclu ou je ne sais quoi, vous voyez, hein. Donc c'est évident, hein. Si c'est votre théorie, accrochez-vous-y aussi longtemps que vous voudrez, je m'en moque. De toute façon, même si j'ai voulu accompagner ce mouvement parce que je n'avais pas le choix, ça veut pas pour autant dire que ils n'y sont pas un petit peu pour quelque chose aussi. Je n'en suis pas certain, mais je crois que la chose mérite d'être envisagée. Vous êtes sûr que nous ne nous connaissons pas? Vous m'avez l'air familier, plus qu'avant en fait. Vous avez raison. J'ai peur de ne pas vous avoir tout révélé au sujet de mon passé. Si je vous suis familier, c'est parce que nous nous sommes déjà rencontrés sur Dantooine, il y a fort longtemps. Comme sur Coruscant, les enfants qui ressentent la force sont conduits sur Dantooine. Il y a peu d'élus, et seuls ceux qui ont de grandes chances de devenir des chevaliers Jedi font partie du voyage. Si vous n'êtes pas choisi par un maître avant un âge limite, alors la voie des Jedi vous est refusée. Je vous ai rencontré sur Dantooine pendant un court instant, il y a longtemps. Vous nous avez appris à user de la force, à l'entendre chanter chez les autres, chez les êtres vivants de Dantooine. J'ai du mal à expliquer ce qui vous différencie de Maître Vrook. Disons que c'est quelqu'un d'érudit, mais il n'a pas l'étoffe d'un chef ni d'un mentor. Vous aviez quelque chose de différent, tout le monde le sentait, et je savais que si je devais avoir un maître, ce ne pouvait être que vous. Et ensuite, vous êtes parti à la guerre,
comme beaucoup d'autres Jedi. Les maîtres Jedi, et Atrice, la maîtresse des archives en tête, ont décidé que vous ne faisiez plus partie de l'ordre. J'ai su à ce moment que je ne voulais plus être un Jedi, c'est vrai. J'ai réalisé que j'avais envie de suivre vos traces. Quoi qu'il en soit, il n'y avait personne pour me former, même si je l'avais voulu. Ils étaient tous partis à la guerre, et moi j'aurais dépassé la limite d'âge avant leur retour. Mais la Force, la voie des Jedi, vous l'avez abandonnée? On peut oublier la force, sachez-le. Si ce lien n'était pas très fort, vous ne perdez pas grand-chose, mais je n'ai jamais ressenti la force de manière aussi intense que quand j'étais avec vous. Alors j'ai décidé de servir la République, d'étudier les enseignements des Jedi, et pourquoi pas, de les rassembler. Il fallait que je comprenne les Jedi maintenant qu'ils étaient partis. Il fallait préserver des parties de vous, afin que vos leçons ne disparaissent pas à jamais. Vous avez eu raison de tourner le dos à la faiblesse et à l'hypocrisie des Jedi, comme je l'ai fait moi aussi. Alors, franchement, je suis assez surpris, parce que jusque-là, bon, on avait quelqu'un de... Putain, c'était vraiment quelqu'un, c'était un yes man, qui était vraiment incolore, indolore, vous voyez, enfin, inconsistant. Et là, on se rend compte quand même que peut-être qu'il va peut-être présenter un petit intérêt dans le sens où il a une faculté de se détourner finalement des éléments Jedi. Donc pourquoi pas, hein, ça devient intéressant là quand même. Hein. C'est possible. J'ai toujours quelques doutes quant à la voie que j'ai suivie. Alors, je pourrais vous former à sentir de nouveau la force. Ce n'est pas le moment, et ce ne le sera peut-être jamais. Oui. Je pourrais vous former à sentir de nouveau la force. Ce n'est pas le moment. D'accord. Donc vous êtes en quelque sorte un espion à la solde du Sénat. Je suis en mission diplomatique. Ma tâche consiste à entrer en contact avec les Jedi restants et à les convaincre de revenir vers la République. Ça, on l'a déjà vu. Alors, je suis étonné parce que je n'ai pas le nombre de points, alors que... Que savez-vous au sujet des liens créés par la Force? Un lien de force? Que voulez-vous dire? Un lien muni à quelqu'un d'autre et il pourrait être fatal pour nous deux. Je ne suis pas sûr de comprendre. Un lien muni à quelqu'un d'autre et il transmet la douleur, même à grande distance. Si elle souffre, je souffre. Et si elle meurt, je risque de mourir moi aussi. Vous pensez à quelque chose, dites-le moi. Non. Je pense avoir entendu parler de tels liens dans certains holochromes, mais je ne les possède pas. Ils font partie des holochromes volés à l'enclave. Où les holocrons peuvent-ils se trouver? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui les a pris. Si nous les trouvions, je pourrais peut-être vous aider à trouver les réponses que vous cherchez. De quoi est-ce que vous vous rappelez à propos de ces liens? Je vois en partie ce que vous voulez dire. On dit que lorsqu'une femme Jedi et son padawan sont unis par un lien fort, ils peuvent communiquer à distance et coordonner leurs mouvements au cours de la bataille. L'intensité du lien est variable. On dit que ce type de lien se manifeste aussi dans des techniques telles que la méditation de combat de Bastila, la capacité à toucher l'esprit d'autrui, à les démoraliser ou à les inspirer. On raconte également que la mort et l'agonie peuvent engendrer ce lien. Plus on est réceptif à la force, plus ce lien est fort. Est-ce qu'un tel lien peut être mortel? Je n'ai jamais entendu parler d'un lien qui soit mortel. Je suppose que la chose est possible. Je ne croyais pas en la méditation de combat de Bastila jusqu'à ce que je la voie en action. Vous dites que nous nous sentons à distance, mais qu'en est-il de nos pensées? Des pensées, des images peut-être, mais pas une communication avec des mots. Un lien crée souvent une sensation qui lui est associée, telle qu'une peur ou une douleur extrême. Mais j'ai vu des Jedi ayant la capacité de communiquer avec des aliens et des bêtes. C'est rare. C'est quelque chose comme de la télépathie. Non, la façon dont ils ont choisi de...
Si je... Et... Oui. Ce n'est pas... Je suis... Alors le problème c'est qu'on n'a pas assez de points, on devrait... Alors je suis très étonné, on devrait avoir le nombre de points, là ça va être une catastrophe si on n'a pas les points. Je crains que le problème ne vienne de moi. Je nourris quelques doutes à propos des Jedi. De nombreux Jedi ont défié l'ordre pendant les guerres mandaloriennes, ce qui a déclenché par la suite la guerre civile des Jedi. Ah voilà, ça doit être ça je pense. Et ils ont eu raison de se retourner contre l'ordre qui était gouverné par la peur et la lâcheté. Nous ne devons pas condamner, mais accepter cette situation. Ceci dit, il faut se demander si l'échec est dû aux enseignements des Jedi ou aux Jedi. On l'a pas déjà vu ça? Nombreux sont ceux du Conseil à... Ouais, si on l'a déjà vu ça, putain. C'est vrai que leur enseignement manque de force et que leur faiblesse et leur hésitation ne peuvent qu'amener la mort. Vous avez peut-être raison. C'est... Aurait-il fallu qu'ils punissent leurs élèves pour des choix que ces derniers n'avaient pas encore faits? Vous n'avez pas tort. Ce n'est peut-être pas la crainte d'un danger potentiel qui en est la cause. Mais alors, quelle est la réponse? Peut-être qu'il n'y en a pas. Enfin, merci d'en avoir discuté avec moi. Je me sens soulagé maintenant. À votre place, je garderai ces doutes pour moi. Ils ne font que vous affaiblir. Cela a occupé mes pensées trop longtemps. Je ne l'oublierai pas. Voilà, donc on a trouvé la faille. Voilà, on a trouvé la faille. Par contre, on a pris des points du côté clair. What the fuck. Donc on va quand même recharger pour enrayer tout ça parce que c'est pas normal qu'on ait même qu'on soit pas au max alors qu'il n'y a pas à prendre de points. Oui. Donc du coup, c'est Je crains. le problème vis-à-vis des Jedi. Nous... Vous... Voilà, non, ça doit être cette phrase là, voilà. Je pense que c'est ça. Donc je vais dire que je connais pas la réponse. Peut-être qu'il... Voilà, c'est ça. Voilà, comme ça. En fait, donc, faites attention quand même, hein, parce que rien que le fait de dire que on a des doutes, c'est limite du côté clair, quoi. Hein, donc, faut vraiment faire gaffe hein, avec ça. Ok, donc là maintenant, on peut accéder au dialogue sur la formation de Jedi normalement. Oui. Je pourrais vous former à sentir de nouveau la force. Je pense que vous avez raison. Le moment est venu. Je vous ai observé. Vous avez retrouvé la profondeur de vos liens avec la Force. Mais ce n'est pas tout. Vous avez retrouvé un ordre dans le chaos qui nous environne. Je l'ai ressenti. Mon maître, celui qui devait me former, est parti combattre lors des guerres mandaloriennes. Elle est revenue. Et je lui demande si elle accepte de me transmettre les secrets de la Force. Bien, bien, bien. Alors. Si vous le faites, vous ne serez pas formé à devenir Jedi, mais quelqu'un de plus fort et de plus redoutable. J'ai réfléchi à ce que vous disiez sur l'ordre Jedi. Vous aviez raison. Mais je ne voulais pas voir cette vérité en face. L'ordre Jedi est faible et ne cesse de stagner. Son enseignement ne vous est pas profitable, pas plus qu'il ne l'a été pour moi. Je ne crois pas que les Jedi soient mauvais, mais ils se trompent.
Comment protéger la galaxie lorsqu'on est aussi éloigné d'elle et de ses habitants? Les guerres mandaloriennes. Je comprends l'hésitation des Jedi. Mais en même temps, je me dis que s'ils étaient unis et ralliés à Revan, leur guerre civile n'aurait peut-être jamais éclaté. Condamner Revan et Malak, c'est bien facile. Pourtant, le Conseil des Jedi était tout aussi à blâmer. La salle de conférence de Coruscant n'est pas le lieu le plus indiqué pour trouver la vérité. Exactement. Nous sommes d'accord sur ce point. La galaxie a besoin d'un soutien puissant aujourd'hui. Si les Jedi refusent de lutter contre ce danger, nous devrons le faire à leur place. Et si ce soutien provient du côté obscur, nous devrons l'accepter. Je vous demande de m'initier à la Force, de m'apprendre à en tirer parti pour rétablir un équilibre. Je ne crois ni aux Jedi, ni aux Sith. Je crois à la puissance. Et la galaxie en a bien besoin en ce moment. Alors, asseyez-vous, mon enfant. Ouvrez grand les oreilles et obéissez-moi. Imaginez l'abandon que vous avez ressenti le jour où vous avez appris que les Jedi étaient partis à la guerre. Souvenez-vous comme l'enclave vous a paru vide et combien les discours du Conseil étaient vides de sens. Pensez à ce que vous avez ressenti en voyant les élèves Jedi se retourner contre leur maître, puis contre la République. Et enfin, sentez la mort de la galaxie au travers de la Force. Le disciple s'est engagé sur la voie des Jedi consulaires du côté obscur. Sa puissance augmentera à mesure qu'il maîtrisera de mieux en mieux ce que vous savez de la Force. Good. J'écoute. Allez. Donc on a un nouveau disciple, LOL. Et donc du coup on va... Alors un disciple qui est d'ailleurs très très côté lumineux encore une fois. Hein, c'est un non-sens absolu. On les forme au côté obscur. Les mecs, ils sont rayonnants de bonheur. Donc bah écoute, moi je suis très content pour toi disciple. Hein. Si t'es heureux, c'est ce qui compte. Mais c'est un petit peu étrange quand même. Hein. Est-ce que tu ne serais pas un traître finalement ? Je vais te surveiller. De toute façon, si j'ai la moindre occasion de le sacrifier, eh bien je l'enverrai sur le front pour qu'il encaisse les coups à ma place. Allez, donc du coup on prend quelques niveaux. Vigilance, premier secours, ouais. On peut mettre dans quoi? Réparation, démolition... vigilance, ouais. Premier secours, ça sert un peu à rien, ça lui servira jamais vraiment. Faut miser sur autre chose là, je pense quand même. Hein. Donc ce qu'on va faire, soit démolition, soit réparation. Donc je pense qu'on va plutôt partir sur démolition, bizarrement, parce que c'est le seul truc qui peut nous stopper si on n'a pas les points. Réparation, si on a le nombre de pièces suffisantes, on pourra toujours le faire. Donc on va faire démolition, et quand on sera au max, on remettra en vigilance, ok? Allez. Alors, ma butte, on va déjà lui mettre peut-être arme de prédilection, c'est sympatoche. Voilà. Donc lui, il est côté clair, hein, donc on peut y aller à fond avec ça. Aura de force. Peut-être d'abord la vitesse quand même. Voilà, 12, c'est bien. Au niveau des dons, donc on a l'attaque en puissance au max, maîtrise du combat des armes. Donc maintenant il faut partir sur des trucs très intéressants de type duel par exemple, c'est-à-dire d'un bonus à l'attaque quand vous combattez ensemble avec plusieurs personnes. Ah non, je me suis trompé, pardon, c'est pas ça, c'est celui-là, c'est attaque conjuguée en fait, pardon. Voilà, voilà, je pense que c'est le mieux à mettre, hein, personnellement. Le soin,
On va mettre aussi quoi? On va mettre la résistance à l'énergie. Ensuite, on va mettre dans quoi? On va rester sur le côté clair pour l'instant, le temps que... Le côté obscur, on le mettra à la fin, parce qu'il sera quand même consulaire, hein, donc il aura pas mal. Mais plutôt vers la fin. Hein, pour l'instant, on va rester tranquille. Barrière de force, c'est sympa, on va le mettre. Hop. Et voilà. 5 niveaux de Jedi consulaire, et ce n'est pas fini. Bon, c'est quelle heure? Oh là là, c'est 50. On a quand même pris 50 minutes. Rien que pour ça, je vois 3 cadavres de mercenaires et des traces de combat. Ces mercenaires ont été tués par un sabre laser. Donc peut-être Maître Vrook, hein? Peut-être. Alors, Ascol, chef des mercenaires. Vrook est allé seul à l'intérieur de l'enclave. Prenez une unité avec vous et capturez le vivant. Puis ramenez-le dans notre cachette des cavernes des Kinras, en attendant l'arrivée du transporteur pour Nar Shaddaa. Ce Jedi nous rapportera une belle prime. D'accord. Donc visiblement, Maître Vrook a été capturé. Donc ce n'est pas rien. Il n'y a rien d'autre, donc on repart. Allez. Nous repartons. Alors rappelez-vous qu'avant d'aller à la caverne de cristal, on va tout simplement aller dans le vaisseau et créer notre sabre laser. C'est important. C'est très important. Alors attention, là, passez bien sur le côté. Voilà. Et on est bon. Donc il y a plein de zones qu'on n'a pas encore visitées ici, hein, mais on finira ça vers la fin du jeu. Si on peut, on va quand même repasser vers Zéron et... alors attendez. Il y a quoi? Donc du coup... Ok. Donc les possessions... Donc c'est sur le rue, voilà, d'accord. Zéron, ok. Quoi? Qui est là? Oh, c'est vous? Vous avez déjà exploré le niveau inférieur, ou bien est-ce que vous avez pris un peu de plomb dans la cervelle depuis la dernière fois? J'aimerais vous parler des ferrailleurs morts. Pas de pause qui leur est arrivé. Vous avez réussi à retrouver les corps? À mon avis, vous n'y arriverez jamais. Mais au cas où, la récompense tient toujours. J'ai retrouvé les corps. C'est vrai? Vous avez réussi à les trouver? Je l'aurais jamais cru. Je vous en offre 1000 crédits si vous me les remettez. Avec leur équipement. Alors, je crois que je vais les garder. Comme vous voudrez. Mais vous connaissez beaucoup de gens qui s'intéressent aux cadavres? Ah ouais, non, ça c'est les cadavres, c'est ça. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Tenez. Merci de votre aide. Bon, j'ai affaire, hein. N'hésitez pas à revenir si vous voulez parler. Alors, du coup... Parce que j'ai un doute, là. Il faut aller voir Zéron ou... Attendez, quand même, un petit coup, là.
un petit coup la famille. J'ai un petit doute là quand même. Alors déjà on va comparer parce que là je me rappelle pas, j'ai pas fait gaffe, attendez. J'ai pas fait gaffe. On gagne quoi là? On a gagné 1000 crédits et 300 PX, hein, c'est ça? Je vais quand même essayer d'aller retourner voir Zeron. Pour voir si on gagne plus. Et c'est ce que j'avais noté en plus, c'est surtout pour ça. Hein. Alors attendez quand même. On ne s'emballe pas. Voilà, je remettais un petit peu d'ordre hein, parce que c'était tellement le bordel sur mon bureau que je ne voyais plus rien. Et on va voir ça tout de suite. Mais ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque, hein, mais... Ah oui, c'est le fameux... Bah d'ailleurs, le testament, c'est le fameux truc à retester. Parce que... On va voir. Alors, attendez. Parce que c'est vrai que Zeron est en question, donc... Vous revoilà. Les cadavres sont ici, il y avait un testament sur l'un d'entre eux. Laissez-moi examiner le testament. Je ne serais pas mécontent de faire déguerpir ces ferrailleurs de mon bureau. Voyons, il vous a légué toutes ses possessions. Mais comment? Oh, de toute façon, je n'en ai plus rien à faire. Je vais demander à un de mes hommes de vous apporter tout ça. Très bien, voilà, donc c'est bien ça, hein. On peut le faire 2 fois. C'est à vous. Je vais aller prévenir les ferrailleurs que l'affaire est réglée. Avec un peu de chance, je n'entendrai plus jamais parler de cette histoire. Bien, voilà. Vous voyez, on gagne 500 PX, alors on gagne pas d'argent, mais on s'en bat les couilles hein, de l'argent. Les PX sont plus importants, et puis je comprends maintenant pourquoi j'ai mis à retester, parce que ça veut dire qu'en fait, j'avais dû me laisser prendre, comme c'est la meuf la plus proche, comme ce que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs. Hein. J'ai dû aller directement vers elle, et du coup, il y a une meilleure option, celle de retourner vers Zeron, et on gagne 500 PX, donc plus de PX, et en plus du côté obscur. Hein. Donc on a gagné quoi? Petit sabre laser, ah ouais, putain. Oh, c'est des bons trucs en plus. Hein. Ah ouais, putain. Oh. Ah ouais, donc c'est 10 fois mieux de faire ça que de le donner à la ferrailleuse. Hein. Putain, ouais. Ah, j'ai bien fait. Hein. Ouais, j'ai bien fait. Alors maintenant qu'on en a terminé avec ça, on va parler à l'administratrice pour Poucave Zeron. J'espère que puis-je... Beroun pense que Zeron mijote quelque chose. Je ne doute pas des bonnes intentions de Beroun, mais j'ai totalement confiance en Zeron. Je vous demanderai d'ignorer les requêtes de Beroun. Il ne dispose pas de toutes les informations. J'ai la preuve que les activités de Zeron mettent en danger Kunda. Qu'avez-vous découvert, Jedi? J'ai découvert les capteurs atmosphériques dont se sert Zeron pour espionner les mercenaires. Très bien. Je vais m'occuper de cela comme l'exige la situation. Garde! Amenez-moi immédiatement Zeron et Beroun. Qu'y a-t-il, Terena? Je suis très occupé. J'irai droit au but. J'ai découvert la preuve que vous perturbez l'équilibre délicat de nos relations avec les mercenaires. Réfutez-vous les faits? Je ne réfute rien. Vous savez que j'ai toujours agi pour le bien de Kunda. Les mercenaires sont une véritable menace, même si beaucoup ici s'obstinent à penser le contraire. Je n'ai d'autre choix que de me ranger du côté de la diplomatie. Jusqu'à nouvel ordre, je confie le commandement de la milice à Beroun. J'espère que vous continuerez de la servir en tant que second de Beroun. Je pense que vous commettez une erreur, Terena. Mais je ne laisserai pas ma fierté compromettre la milice. Je suis à son service. Merci, Zeron. Vous pouvez disposer. Très bien. Je vous suis reconnaissant de votre soutien, Madame l'administratrice. En tant que nouveau chef de la milice, je jure de contribuer à rétablir la paix et de privilégier la négociation. Ce sera tout, Beroun.
Great. Voilà, donc Berun est le nouveau chef et Zeron a été placé second. Donc c'est plutôt intéressant. Bien. Alors au niveau des quêtes, maintenant je pense qu'on a tout fait. Au cœur de l'ombre, c'est Maître Vrook capturé par Ascol. Le sabre laser, on va le faire sous peu là, voilà. Ah oui, Sulru, voilà, c'est ça, j'en ai quand même oublié une, c'est Sulru qui est juste là. Voilà. Vous pensez pouvoir reprendre mon modulateur à Joran? Je ne peux compter sur personne d'autre que vous ici. J'ai trouvé votre voleur. Excellent! Comment avez-vous convaincu Joran? Alors. Votre voleur n'était ni Joran, ni un ferrailleur. C'est forcément quelqu'un du secteur. Et comme il n'y a rien d'autre à part leur camp dans le coin, vous avez peut-être raison, mais j'ai des doutes. The Salvagers has been hit by this thief too. Ils s'en prennent les uns aux autres maintenant. Classique. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne l'ai jamais vu clairement. Vous avez une idée de qui il s'agit? It was a young woman scared by war. Vraiment? Elle ne fait pas partie des ferrailleurs? La guerre a transformé des gens de diverses manières. Va-t-elle s'en sortir? J'ai essayé, mais ça s'est terminé dans la violence. Ne vous en faites pas trop pour elle. C'est une voleuse. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Peut-être, mais à propos de ma récompense. Prenez! C'est pour vous. Enfin, je peux reprendre mon activité. Super! J'aime terminer les quêtes, hein. Ça me donne un sentiment d'accomplissement, hein, d'avancer dans le jeu. Donc on continue. Du coup, rédemption, ça c'est quoi ce bordel? Ça c'est Dantooine, mais de manière générale. Les Jedi perdus, ça c'est la quête ultra générale. C'est la quête principale, ça, hein, finalement. Donc de toutes les planètes. Prime DFST, ça on va pas y retourner tout de suite, mais dès qu'on pourra, on ira. Et donc il reste plus que le sabre laser, mesdames et messieurs. Allez, on va au vaisseau. Donc là on va kiffer, hein, parce qu'on va se faire le sabre laser le plus pété du jeu, hein, vraiment. On va faire un truc de malade. En tout cas on va essayer avec ce qu'on a évidemment, hein, parce qu'on n'a pas encore tout ce qu'on pourrait avoir, mais on va essayer de faire un truc de fou. Ah d'ailleurs il y a aussi T3M4 hein, qu'on va peut-être... Ah quoique, est-ce qu'on a maintenant... On a quoi? On a 19, ouais. 19-20 pour certains. On va voir. Qu'est-ce que vous entendez par Padzak? Et pourquoi encore? Et pourquoi vous en premier? Vous me prenez pour un rondeau ou quoi? Ouais, je sais toujours pas si vous trichez ou non. Avertissement. Si vous tirez encore une carte plus ou moins 1, je lance les protocoles d'assassinat. Ce droïde veut ma peau. Je peux jouer? D'accord, mais je suis à court de crédit. Alors on joue selon les règles du Sénat de l'Ancienne République. Distribuez-moi des cartes. Alors, est-ce que je vais gagner ce petit truc d'entraînement? On va voir. Là, c'est juste la chance hein, qui va déterminer tout ça. Parce qu'on va pas refaire, hein, je vous le dis, c'est juste pour le fun ça. Donc, alors, sachez que voilà, cette carte-là qu'on avait gagnée, rappelez-vous, ça double la valeur de la dernière carte, soit 6 points. Donc on referait 6, quoi, si vous voulez. Ça c'est 3 et 6, donc ça inverse la polarité des cartes. Là on peut rien faire. Donc, Alors 19, 20. Ça c'est toujours bien. Alors ça fait 16. 18. Ah, il a 2 cartes en moins. On pourrait valider. 18, c'est risqué. Hein. C'est très risqué toujours. Maintenant, moins 6, ça va faire moins 6. Ouais. Est-ce que je fais servir? Allez, je fais servir. Oh, ce bâtard, putain. En
plus, il a rien eu à faire, c'est vraiment abusé. Voilà, ça c'est bien. Alors si je fais le double, ça fait 3, ça fait 21. Et si je retire 3 et... Alors vu que j'ai de l'avance, valider à 18 pourrait être une solution, même si c'est encore très risqué, hein, mais bon, on va faire servir. Au moins il a dû griller une carte pour ça, donc c'est bien. 10, donc ça fait 12. Yes! Constatation. Ma mémoire centrale a subi quelques dommages. Déclaration. Toutefois, une intermittence de mes circuits m'indique que je vous ai déjà vu quelque part. Indication. C'est d'autant plus important que lorsque j'ai inspecté toutes les voies d'issue possibles sur ce vaisseau, j'ai fait une intéressante découverte. Observation. L'ordinateur de bord semble verrouillé par un code vocal. Toutes les données d'astronavigation et leurs éventuelles modifications sont sous votre responsabilité. Affirmation. C'est certainement un lourd fardeau. En outre, cela soulève de nombreuses questions. Requête. Pour quel motif quelqu'un aurait-il verrouillé cet ordinateur? Première explication, pour dissimuler sa trajectoire. Déclaration. Et je crois que vous vous êtes trouvé dans des lieux où vous ne voulez pas qu'on... Ouais, très bizarre, hein, très bizarre. On ne saura jamais si T3M4 connaît vraiment l'information ou pas. Et là, on voyait quand même que HK47 hein, qui était sur la piste de Revan, hein, donc c'est très délicat. Globalement, évidemment que T3M4 a les données en lui. Hein. C'est juste que jusqu'au bout même, dans les persuasions en succès, on n'arrive pas à lui faire cracher le morceau, quoi. C'est un truc de malade. Donc, bon. Allez. Donc, on se met devant l'établi et maintenant, on va... Alors oui, alors attendez, déjà, oui. Alors oui, déjà, il faut peut-être pouvoir construire le sabre laser avec Bowdur. Oui, général. Ai-je toutes les pièces dont j'ai besoin pour construire le sabre laser? Voyons ce que vous avez. Voilà, il y a tout. Maintenant, vous avez juste besoin de passer un peu de temps sur l'établi sans qu'on vous dérange. Alors, quel genre de sabre laser voulez-vous créer? Alors, évidemment que moi, je vais créer un sabre laser à une main, puisque ça va être notre build de sabre laser à une main. Quelle couleur de cristal de focalisation voulez-vous utiliser? Alors, soit le vert, soit le violet. Alors, plutôt le violet, moi. Et voilà! On a créé le sabre laser. Nickel. Alors maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir l'améliorer. Alors déjà, voyons voir. On a deux sabres laser, parce que avec Zeron, sa quête là, sur ce qu'on a pu récupérer, le petit sabre laser, c'est ça qui était dans ce package. Hein. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça nous fait deux sabres laser. Donc le premier, sabre laser de base. On va voir ce qu'on a comme cristaux déjà. Alors on n'a pas encore tout, mais effectivement, donc le cristal de Mitrasurik, Nextor, ouais. Alors oui, voilà. Avant toute chose, il faut prioriser tout ce qui est touch. Donc là, par exemple, avec plus 3 en force, on a du touch. Ça fait au moins plus 1, si ce n'est 2, si on a le point complémentaire. Et donc ça fait au total plus 3, donc ça c'est bien. De l'autre côté, attaque plus 1, plus du critique. Attaque plus 1, attaque plus 1. Ouais, donc là je vais plutôt mettre, je pense, la plage de critique avec Nextor. Et alors pour ça, pour le reste, on va essayer de créer des trucs pour sabre laser un peu là. Donc, sécurité 20.
On va se booster un peu, je pense, quand même. Critique plus important. Donc ça, on parle de la cellule d'énergie de base. Hein. Donc 2 de dégâts. Donc le Telgorn hein, qui fait plus de dégâts, donc on va le faire. Mais je n'ai pas assez de composants. Ok. Alors on peut décomposer des objets. Alors ce qui vaut le plus généralement, c'est de décomposer tout ce qui est au droïde. Vous voyez, ça vaut beaucoup généralement. Alors donc, du coup là on va pouvoir améliorer le sabre laser. Ah merde, du coup ouais, effectivement. Donc le 1.4 ici. Là il n'y a que de la merde. Donc là maintenant on veut l'émetteur. Hein, l'émetteur. Donc l'émetteur ça va nous conduire. Il faut encore en supprimer là parce que sinon. D'ailleurs, il y a des trucs totalement OSEF qui vous enlèvent du modif d'attaque. Ça, il faut y virer. Ça, on décompose. C'est nul. Tout ce qui est... ouais, ça c'est moyen aussi. Ça, on le mettra jamais. Donc, décomposition, voilà. Le Telgorn 1.3, on le décompose. Et ensuite, des trucs de droïde. C'est ce qui est le plus facile. Alors, ensuite, il nous faut la lentille. Alors, lentille, on a quoi? 1.8, ça c'est nul. Acéré. Ouais, ça c'est plutôt bien, ça, excellent même. Donc, on va partir sur acéré, ouais. Et ensuite, il reste l'émetteur. Donc, ça, on va prendre le meilleur. Qui ne retire pas quelque chose. Parce que ça serait problématique, ouais. Et je sais pas ce que c'est que ce plus 2 là, je sais pas du tout. Ah, c'est contre les tirs de blaster, ouais, c'est moyen quand même. Putain, il y a que dalle, il y a que de la merde. Je sais pas à quoi correspond ce moins 2, mais... bizarre. Alors, ça c'est acéré. Alors du coup, acéré, comme c'est déjà acéré avec Nextor, on va virer Nextor, on va omettre quelque chose d'autre. Et par exemple, Sigil. Ça sera plus intelligent. Et alors ça, moins 2, je sais pas ce que c'est ça, hein, moins 2. Parade de tir de blaster, ouais, on s'en bat les couilles, c'est bon. Ok, donc c'est parfait. On a le sabre laser qui est pas mal, là, voilà. On va placer ce sabre laser dans nos mains, dans notre petite mimine. Et alors, il y a le deuxième. Ça tombe bien, c'est un petit sabre laser, c'est parfait, puisque ça nous donne, si vous voulez, un point bonus. Alors, contre moins de dégâts, mais c'est quand même extrêmement rentable, voilà. Pour l'instant, on s'en contentera. Donc
Donc le next doorway. On va prendre celui-là, je pense. Le cacha. Alors, fabriquer, décomposer. On a encore 800, donc c'est bon. Radiatum. Là, je crois que c'est Telgorn hein, qui est le plus intéressant pour l'instant. L'émetteur. C'est l'émetteur de parade, parce qu'on a des dégâts plus. Et la lentille, c'est acéré. Allez, on part sur acéré quand même parce que c'est intéressant. Alors, Gemarion, parade, Telgorn. Alors, du coup, comme on a acéré ici, il faut encore retirer sur ici. Donc là, on part sur quoi? Bah, dégâts plus 2, hein, Jeune Ruax. Je pense que c'est encore le mieux. Voilà. Nickel. Et je vois que c'est 1h16. On a complètement explosé le score là. Donc on va tout de suite s'arrêter. Et donc la prochaine fois, qu'est-ce qui va se passer? On ira dans la caverne pour aller s'occuper de Maître Vrook. Alors, s'occuper peut vouloir dire plein de choses. Mais en tout cas, on verra ça la prochaine fois. Donc, on se fait une grande sauvegarde sur Mithras Auric 1. Et donc, moi, je donne rendez-vous pour la prochaine partie, qui sera la partie numéro 22, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.